Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne et Confidences de Flo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu en titre, en route pour 2025, je vais vous faire part de mes objectifs pour 2025. Donc cette année, j'ai choisi de ne pas faire des résolutions comme je fais chaque année. En fait, moi j'aime beaucoup le 1er janvier, j'aime beaucoup remettre les compteurs à zéro, prendre mes nouvelles résolutions pour avoir une meilleure année, pour être une meilleure personne, etc. Voilà, j'aime bien ça. Cette année, j'avais pas envie de ça en couture. J'avais envie de me défier, de me challenger plus, donc en mettant en place ces petits objectifs. Donc j'en ai une 12. On va regarder ça ensemble et puis voilà. Donc mon premier objectif, alors là j'ai quantifié, j'ai mis plusieurs fois des quantités. Alors là pour le premier objectif, je ne sais pas si c'est bien, pas bien, trop, pas trop. Écoutez, c'est la première année qu'on se met des objectifs, on va essayer. Et après le but c'est de faire un bilan en fin d'année et de dire pourquoi ça n'a pas marché. Donc parce que l'objectif n'était pas bien, était trop optimiste, ou alors est-ce que c'est moi qui n'ai pas fait et qui n'ai pas adopté une couture qui a permis de réaliser cet objectif. Bon bref, tout ça pour en venir à mon premier objectif qui est de coudre au moins 30 tissus déjà dans mon stock. Alors je me dis 30 tissus, c'est pas sur une année entière, ça va, ça me paraît assez bien, assez moyen. Voilà, bon après on verra. On fera le bilan 2026 vraiment parce que j'aimerais bien savoir où j'en suis et si j'ai réussi. Mon deuxième objectif, en fait, donc là pour les objectifs qui vont venir, des objectifs 2, 3, 4, c'est parce que je suis abonnée à des revues. Je suis abonnée donc à Burdastyle, à Femain et à Fibremood. Et je m'aperçois que je coupe pas beaucoup du Burdastyle ni du Femain. Fibremood, j'arrive des fois plus facilement. Mais Burdastyle et Femain, j'ai plutôt tendance à renoncer en disant que c'est compliqué, alors qu'il y a des modèles qui me plairaient. Donc là voilà, un petit challenge, un petit défi qui sera de se coudre une tenue, enfin un patron chaque mois dans Burdastyle et dans Femain. Et après dans Fibremood, je crois que c'est pas tous les mois il me semble. Mais voilà, chaque parution de Fibremood, je coudrai un patron dedans. Donc ça, ce sera mes objectifs de 3-4. Voilà. Mon cinquième objectif, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et que j'ai jamais fait. J'aimerais me faire un inventaire de mon stock de tissus. C'est-à-dire que j'aimerais avoir un carnet ou un classeur, enfin peu importe, où je peux répertorier tous mes tissus avec si c'est un jersey, si c'est un coton, si c'est une viscose et surtout le métrage que j'ai, pour me dire ah bah oui, tiens bah ça, celui-ci me plaît, il fait très printemps, je pourrais me faire une robe longue, donc pourquoi pas. Et ça serait quand même quelque chose de plus facile. Et j'aimerais même en fait l'avoir sur mon téléphone, parce que si des fois en midi et deux je regarde un patron, et ben j'aimerais bien savoir ce que j'ai à la maison et si c'est possible de le faire et dans quel tissu. Voilà, j'ai de la mémoire mais peut-être pas autant, et des fois j'imagine des trucs, j'imagine que j'ai des grands métrages et en fait c'était un autre tissu. Donc voilà, j'aimerais beaucoup faire ce petit inventaire. Ensuite, le sixième objectif, c'est de faire des achats de tissus et de patrons raisonnés. Voilà, regardez si le patron, j'ai pas déjà sous une autre forme. Et après, le tissu aussi, c'est pareil, raisonné, pas trop acheté, pas trop surconsommé en fait.
autant dans les patrons, dans les tissus, mais je ne m'interdis pas d'achat parce que c'est un plaisir et je veux quand même avoir ce petit plaisir de me dire ben, je me suis acheté un patron ou je me suis acheté un tissu parce que je suis partie en vacances et que j'avais très envie de ramener un souvenir couture, comme ça m'arrive assez souvent. Voilà, je veux pas m'interdire en fait, je veux pas m'interdire les achats, mais je veux vraiment les freiner. Ça fait 2 ans et je pense que les 2 dernières années j'ai quand même moins commandé que les autres. 7e objectif, faire mon cahier couture. J'ai un petit cahier couture où je marque toutes mes cousettes et ça je veux vraiment continuer et je veux vraiment être très stricte là-dessus, c'est à dire que tout ce que je fais je le note. Voilà, parce que je trouve que c'est bien. Et puis quand on veut retrouver un modèle, que maintenant je coupe pas mal aussi pour ma fille et parfois j'ai besoin de revenir sur les modèles pour me dire ah oui j'avais fait comme ça, ou des fois je vais même rechercher mes anciennes cousettes que j'ai fait pour revoir comment j'avais fait parce que je ne me souviens pas. Donc être vraiment plus rigoureuse sur la tenue de mon cahier couture. 8e objectif, et je pense que vous allez être contente, c'est faire un podcast de couture tous les mois comme je faisais, comme j'ai eu fait, même si je pense que je ne l'ai jamais fait sur l'année entière, mais bon voilà, faire un petit podcast couture par mois. Il y en aura des plus courts que d'autres et puis voilà, mais ça j'ai vraiment envie de m'y tenir aussi. Objectif numéro 9, j'avais vu au mois de novembre Monsieur Knitting qui avait fait une tire-laine, donc c'était une tirelire pour finir les restes. Vous finissez une pelote, vous mettiez 1 €, quand vous finissiez un projet vous mettiez 1 €, enfin c'est des petits tarifs comme ça. Moi j'ai fait mon tarif couture puisque je tricote pas ou peu et du coup je vous le mettrai par là peut-être, et en fait ça je vais le remplir à chaque cousette et je vais faire ma petite tirelire et c'est toujours bien d'avoir un petit fond comme ça. Je trouve que c'est sympa, ça motive déjà à faire des choses, enfin à utiliser des trucs de son stock, etc. Et puis ça motive de voir sa petite cagnotte monter. Alors ça peut servir pour acheter d'autres tissus bien sûr, pour acheter de la mercerie, pour si jamais vous avez envie d'un week-end couture, ça peut faire partie de quelques économies qui ne seront pas payées le jour J, etc. etc. Donc ça oui, continuez ma tirelire couture. Et ça je pense même que je vous mettrai un détail dans le podcast couture pour vous dire ce que j'ai mis dans ma tirelire avec mes projets du mois. Voilà, objectif numéro 10, c'est essayer de faire vivre mieux ma chaîne YouTube puisque je suis pas, là aussi je suis pas assez rigoureuse, je fais pas de podcast, je fais pas de vidéos. C'est dommage. Donc là depuis le début de l'année j'en ai déjà passé à faire la 2e, c'est déjà bien je trouve, je veux continuer comme ça. J'ai trop aimé partager avec vous pour les vlogmas, ça m'a trop plu. C'était génial en fait de revenir tous les soirs et puis surtout d'avoir des petits messages qui me disaient on a hâte de te voir, à demain, oh, j'ai attendu ton podcast, c'était vraiment génial. Et ça m'a plu, ça m'a aussi un petit peu... en fait vous savez c'est un peu comme tout la vidéo, plus vous en faites, plus vous savez faire. Et moi le montage me bloquait énormément. Là j'ai trouvé un logiciel qui répond un peu à ce que je veux, pas trop compliqué mais qui a quand même quelques fonctions. Et puis petit à petit ça va aller être de plus en plus facile. Voilà, donc je pense que voilà. Mais je reste quand même sur le fait qu'un podcast couture, c'est le montage est énorme en fait. Si on veut faire un joli podcast couture, un podcast couture sympa, parce que je suis pas non plus expert là-dedans, c'est plus compliqué de le monter.
et c'est plus long, et puis il y a une barre de description à faire. Enfin, c'est beaucoup plus long, et une petite vidéo là où on se met juste à parler face cam. Voilà. Mais on va s'y accrocher. Et bien sûr faire vivre aussi en même temps mon Insta. Parce que je trouve qu'Insta, comment je vais dire, je m'y sens pas forcément à ma place parce que j'ai pas un cadre de fou, j'ai pas pour prendre des photos, c'est vite, c'est pas, voilà, il y a pas, je suis pas au bord de la mer, je suis pas, voilà, bon, mais il y a un cadre quand même, je veux dire, on peut faire des petites choses, c'est pas le souci. Mais déjà sur Insta, il faut beaucoup, j'ai l'impression qu'il faut énormément de préparation, énormément de choses, il faut, voilà. Mais d'un autre côté, ce que je trouve sur Instagram et qui est magnifique pour nous les couturières, c'est que vous pouvez avoir des mines d'infos, énormément d'infos sur un patron que vous allez faire pour la première fois. Souvent, vous savez, sur les patrons, on a des hashtags. Et si on tape ce hashtag, on va voir plusieurs couturières qui ont fait le projet avant nous et qui vont dire ce projet taille grande, taille petit. Et malgré tout ça, toutes ces informations, c'est hyper important en fait. C'est vraiment hyper important. Donc voilà, essayez de faire vivre aussi mon Instagram. Mon 11e objectif, c'est de faire un planning mensuel de mes cousettes. Pour organiser mes cousettes. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand j'organise, je fais. Si j'organise pas, je fais pas. Là, pour le mois de janvier, j'avais plusieurs projets de prévus. Je me suis fait ma to-do list, ça avance. Si je fais pas de to-do list, ça avance pas. J'arrive pas trop à m'organiser, tout simplement. Donc voilà. Ça sera l'objectif numéro 11, de faire un planning mensuel pour organiser ses coutures, mes coutures. Et le dernier et 12e objectif, c'est que j'aimerais coudre 6 modèles de la Coupe d'Or. L'année dernière, je me suis acheté le kit de la Coupe d'Or en occasion. Ce modèle là, on a en fait les hauts et on a la jupe normale, enfin la jupe évasée, et là c'est une jupe évasée aussi avec des plis. Et en fait derrière, bon, il m'a perdu. En fait derrière vous avez ça, vous avez des pièces de patron suivant les numéros suivant les pièces que vous voulez coudre, et il n'y a pas de gamme de montage. Donc il y a des bouquins annexes, j'en ai un, bon je sais pas où est-ce qu'il est, mais bon bref, qui vous explique comment on monte une robe, etc. Mais ces gammes de montage, il faut apprendre à les connaître, et c'est comme ça qu'on fait les choses à Coupe d'Or. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, ça va se faire aussi. Il y a des modèles plus ou moins faciles, bien sûr. Voilà, donc on essaiera ça, et j'aimerais bien, oui, aussi arriver à tirer profit de cette Coupe d'Or. Bah écoutez, voilà, je vous ai présenté mes objectifs pour 2025. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc je vais aller coudre déjà, monter la vidéo, essayer de vous la mettre dans la semaine. Aujourd'hui on est le dimanche 19. On est le dimanche 19, donc voilà. Et ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bisous!